Tri à conscience par Sophie Poirier. Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question toute simple. Avoir du caractère, est-ce que c'est la même chose que de perdre le contrôle? Parce que pendant longtemps, j'ai entendu des gens dire, moi, j'ai du caractère. Et souvent, ce qu'ils voulaient dire, c'était qu'ils réagissaient rapidement, qu'ils se fâchaient facilement, ou qu'ils ne se laissaient pas marcher sur les pieds. Mais est-ce que c'est vraiment ça, avoir du caractère? Alors, je pense qu'il existe une croyance très répandue. On associe souvent le caractère à la force, à l'affirmation de soi ou à la capacité de répondre lorsqu'on n'est pas d'accord. Mais parfois, ce que l'on appelle du caractère est simplement une émotion qui prend le contrôle. Donc, une réaction impulsive, une colère qui déborde, une frustration qui s'exprime sans filtre. Et c'est pas tout à fait la même chose. Lorsque on se sent attaqué, jugé ou incompris, notre corps réagit immédiatement. Le cœur va s'accélérer, la respiration va changer, les muscles vont se tendre, l'émotion monte et à ce moment-là, on a tous un choix finalement. C'est laisser l'émotion prendre le volant ou prendre un instant pour observer ce qui se passe en nous avant de réagir. Alors c'est souvent là que tout se joue. Pour moi, la véritable force de caractère, ça se manifeste ailleurs. Elle se manifeste lorsqu'une personne est capable d'exprimer son désaccord sans attaquer, lorsqu'elle est capable de poser des limites sans humilier l'autre, lorsqu'elle est capable de rester respectueuse, même lorsqu'elle vit une émotion intense. Parce que la maîtrise de soi, ça demande souvent beaucoup plus de courage que la réaction impulsive. Et il y a une raison importante à ça. Parce que lorsqu'on explose sous l'effet de la colère, les dommages ne s'arrêtent pas là, s'arrêtent pas à l'émotion du moment. Les mots restent, les blessures restent, le respect peut être fragilisé dans un couple, par exemple, dans une famille, entre collègues ou dans une équipe de travail. Quelques secondes peuvent parfois laisser des traces pendant des mois. Alors, peut-être qu'il est temps de redéfinir ce qu'est le caractère. Et si avoir du caractère signifiait plutôt rester fidèle à ses valeurs, choisir ses mots plutôt que les subir, garder le contrôle de ses réactions et protéger les relations tout en affirmant ses besoins. Parce qu'au fond, perdre le contrôle, c'est pas une démonstration de force. La véritable force, c'est de rester conscient de ce qui se passe en nous lorsque l'émotion prend la place. Je vous laisse avec cette réflexion. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire c'est mon caractère, posez-vous la question. S'agit-il réellement d'une force de caractère ou simplement d'une difficulté à gérer une émotion? Ou, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? La véritable force se manifeste-t-elle dans la réaction ou dans la maîtrise de soi? Merci beaucoup.